Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue donc à notre présentation. Alors, je réponds au nom de Tudi Beni. Je suis étudiant à l'université de Kara. Là, je suis là pour le début du cours de la comptabilité. Donc, le thème du jour, c'est comprendre le fonctionnement du bilan, c'est-à-dire comment le bilan se fonctionne. Bon nombre de personnes n'arrivent pas à comprendre les termes employés dans le bilan. Par exemple, termes d'immobilisation, fournisseurs mobilier, créances, fonds propres, etc. Ils n'arrivent pas à comprendre l'immobilisation, fournisseurs mobilier, fonds propres, créances. Ils n'arrivent pas à comprendre les termes employés dans le bilan. Donc, c'est-à-dire l'idée est que nous n'allons pas bûcher seulement le cours de la comptabilité, mais en fait, comprendre la réalité de la comptabilité. Là, pour ce faire, nous allons prendre un exemple palpable. Donc, prenons un exemple d'un père et son fils. Donc, sur cette image, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un père qui est en train de donner l'argent à son fils. Et l'argent que son papa lui donne, c'est de l'utiliser pour l'achat des fournitures scolaires et aussi manger dedans. Donc, pour ce faire, l'enfant ou bien le fils réfléchit sur l'argent, comment il va dépenser, comment il va utiliser l'argent que son papa lui a remis. Et alors, il commence par faire un tableau de 2 colonnes. Et alors, il a mis à gauche emploi et à droite ressources. Maintenant, au niveau des ressources, il a mis père est égal à 10 000, c'est-à-dire c'est ressources de l'argent, la provenance, la source de l'argent. Donc, il a mis au niveau du côté droite ici, père est égal à 10 000 francs. Maintenant, emploi, il a mis poche est égal à 10 000 francs. Donc, l'argent que papa lui a donné, il a mis ça dans la poche pour le moment. Et cette fois-ci, il va commencer par utiliser les 10 000 francs. Donc, il fait toujours son tableau de 2 colonnes, emploi et ressources. Il met toujours au niveau des ressources, père est égal à 10 000 francs. Cette fois-ci, emploi toujours égal à 4 000 et non 10 000. Poche 4 000. Alors, il va commencer par acheter stylo à 1 000 francs. Donc, dans les 10 000 francs, il met 4 000 dans la poche, stylo 1 000 francs, cahier 15 000 francs. Et total, ça fait 10 000. Donc, ressources est égal à emploi. Donc, ressources est égal à emploi, père est égal à 10 000. Poche 4 000, stylo 1000, cahier 5 000, ça fait 10 000 francs. Donc, pour aller plus loin, amélioration, nous allons commencer à améliorer notre situation. Là, toujours ressources, père est égal à 10 000 francs. Cette fois-ci, poche 2 000 francs. C'est-à-dire, dans la situation précédente, il mettait 4 000 francs dans sa poche. Maintenant, cette fois-ci, il met 2 000 dans sa poche. Nous allons voir la raison pour laquelle il met cette fois-ci 2 000 dans sa poche. Ou bien ces 2 000 utilisés pour le manger. Stylo toujours 1 000 francs. Cahier toujours 5 000 francs. Maintenant, pour ce faire, l'enfant a vu que bien le fils a vu qu'il a besoin de table d'études. Donc, table d'études, ça coûte combien? Table d'études coûte 7 000 francs. Quand table d'études coûte 7 000 francs, là,
Il a mis au niveau du vendeur est égal à 5000. Je m'explique. Table d'étude coûte 7000 francs. Maintenant, il coupe. L'enfant a prélevé 2000 de l'argent de poche. On avait vu qu'il utilisait 4000 francs. Maintenant, cette fois-ci, c'est 2000 francs. Donc, ça reste 2000 francs. Donc, il a enlevé 2000 francs dans son argent de poche pour payer au vendeur. Donc, au table d'étude qui coûte 7000 francs, quand il a payé 2000 francs au vendeur, donc ça lui reste combien il va payer au vendeur? 5000 francs. Donc, c'est 5000 francs là qui est ici. Donc, le total, ça donne 15 000 cette fois-ci. Père 10 000, vendeur 15 000, poche 2 000, stylo 10 000 francs, cahier 5 000, table d'étude 7 000. Donc, ça fait 15 000. Donc, retenez bien que, comme c'est son papa qui lui a donné l'argent de l'utiliser, après il va rendre compte de la manière dont il a utilisé l'argent que son père lui a donné aussi. Donc, on va encore aller plus loin. Cette fois-ci, on va commencer par employer les termes du bilan. Nous allons comprendre effectivement ce qu'on appelle marchandise, ce qu'on appelle ci, ce qu'on appelle ça. Donc, utilisation des termes de bilan. Alors, emploi, si nous sommes dans le bilan, emploi, on l'appelle actif. Donc, désormais, si nous employons emploi au niveau du bilan, cette fois-ci, on va l'appeler actif. Donc, c'est un peu ça. Et ressources, c'est passif. Vous voyez un peu? Si c'est le bilan, on dit actif et non emploi, et on dit passif et non ressources. Donc, on va dire actif, passif. La poche. La poche, l'argent qui met dans la poche, on ne va plus l'appeler la poche, mais plutôt caisse. La caisse. La caisse. Et stylo, cahier, on va les appeler marchandises. Stylo, cahier, on les appelle marchandises. Table d'étude, on va l'appeler mobilier. Table d'étude, on va l'appeler mobilier. Père, l'argent que son papa lui donne, on va l'appeler capital. Et vendeur, on va l'appeler fournisseur. Donc, emploi, actif, ressources, passif, poche, caisse, stylo, cahier, marchandises, table d'étude, mobilier, père, capital, vendeur, fournisseur. Donc, c'est l'utilisation des termes de bilan. Alors, nous allons représenter notre bilan par ses propres termes. Donc, bilan avec ses propres termes. Donc, actif et passif. Caisse, 2000. Marchandises, 6000. Mobilier est égal à 7000. Capital est égal à 10 000. Fournisseur est égal à 5 000. Donc, au total, ça fait 15 000 francs. Donc, nous voici à la fin de cette vidéo. Alors, si c'est votre première fois de nous voir, pensez à abonner à notre chaîne Contact Connect. Pensez à abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien rater de notre prochaine vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire.